Nous prions ensemble au nom de Jésus. Laisse que Dieu soit avec nous. Laisse que nous, au nom de Jésus de Nazareth, ce temps où tu te retrouves à la maison, toi qui es à la maison avec toute la famille, vous êtes là, papa, maman, nous pensons à nos amis qui sont à l'étranger. Vous qui êtes au nom de Jésus dans des pays où il vous est demandé de rester à la maison, enfermé à la maison, comme le disons, confiné à la maison, rester à la maison, ce n'est pas un problème. La Bible dit, quand vous priez, entrez dans votre chambre et priez. Donc Dieu avait prévu qu'il y aurait un jour où tu ne seras pas être au salon, tu seras dans la chambre, tu peux prier. La Bible dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Donc Dieu savait que dans nos maisons, il faut qu'il y ait une vie de prière. Priez avec les enfants, ne manquez pas de le faire. Si vous êtes là, priez, priez. Commencez à parler à Dieu. C'est le vendredi. Bientôt là, ça sera l'heure de clôturer notre jeûne. Prie, parle au Seigneur. Parle au Seigneur, lève la voix. Dis Seigneur, je suis là pour toi. Dis Seigneur, toute la journée, j'étais dans la maison. Peut-être il y a ceux-là qui ont bougé, qui étaient partis au service. Dis Seigneur, tu m'as ramené à la maison. Maintenant, je suis dans ma maison. Je suis peut-être au bureau, peut-être à l'hôpital. Partout où vous nous suivez, nous voulons vous dire que Dieu est là. Parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle-lui, adore-le. Élevons nos voix. Disons qu'il est le Seigneur. Disons qu'il est le maître des temps et des circonstances. Disons que notre vie est entre ses mains. Il a un dernier mot. Rien ne peut nous arriver si l'Éternel en est l'auteur. Il est l'auteur de toutes choses. Je te dis au nom de Jésus, même à l'hôpital, sa main est là pour te guérir. Invoque-le, invoque-le. Dis Seigneur, guéris-moi. Dis Seigneur, viens là où je suis. Peut-être que vous êtes dans une voiture, peut-être que vous êtes à la maison, peut-être que vous êtes au salon, dans la cuisine, maman, peut-être dans la chambre. Nous voulons te dire que Dieu est là. Dieu est là. Dans le homme de vieillard, partout où vous vous retrouvez, nous vous disons que Dieu est là. Parle, élève la voix, exprime-toi. Dis-lui, Seigneur, me voici. Dis-lui, je veux t'écouter. Dis-lui, je veux que tu me parles. Dis-lui, je vais t'entendre. Dis-lui, Seigneur, tu peux me toucher. Touche-moi, touche-moi. Il a fait, il a fait, il a fait. Moïse était préoccupé comme il était un berger. Il s'occupait de ses brebis. Mais Dieu lui est apparu. J'aimerais que Dieu puisse t'apparaître. Même si tu es en train de travailler, Dieu puisse te parler maintenant. Dieu, laisse que là où tu te retrouves, que cet endroit-là soit envahi de la présence de Dieu. Au nom de notre Seigneur Jésus. Au nom de notre Seigneur Jésus. C'est comme Gédéon en train de moudre le blé. Mais Dieu lui est apparu. Dieu lui a parlé. Que chacun de nous, au nom de Jésus, ne soit pas distrait. Pendant tout ce temps, je sais qu'il y a ceux-là qui sont déjà dans des maisons. Ça fait plus d'une semaine. Vous êtes à la maison. Vous n'avez plus d'activité. Vous ne faites plus rien. Profitez de ce temps. Ne soyez pas distraits. Priez. Ayez un programme de prière. Je te dis maintenant, nous prions avec vous. Prions, prions, prions. Adorons-les. Il est Jéhovah Jireh. Il est Jéhovah Rapha. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il a toutes choses entre ses mains. Ce qu'il dit, ça s'accomplit. Nous t'élevons, notre Dieu. Nous t'élevons, notre Dieu. Nous t'exaltons, notre Seigneur. Ta main puissante touche celui qui est malade. Ta main puissante délivre celui qui est emprisonné. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Tu es Dieu au-dessus de tous les dieux. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Ô Éternel, pendant ce temps, nous pensons à ceux-là qui sont dans des hôpitaux, atteints déjà de cette maladie, le coronavirus. Nous déclarons au nom de Jésus. Nous allons lire, par la grâce de Dieu, dans le livre d'Exode. Exode chapitre 4. Nous allons lire à partir du verset 19 jusqu'au verset 28. Exode chapitre 4, à partir du verset 19 jusqu'au verset 26. 26. Nous lisons au nom de Jésus. L'Éternel dit à Moïse en Madian, va, retourne en Égypte, car tous ceux qui en voulaient à ta vie sont morts. Moïse prit sa femme et ses fils, les fit monter sur les ânes et retourna
dans le pays d'Égypte, il prit dans sa main la verge de Dieu. Verset 21, l'Éternel dit à Moïse, en partant pour retourner en Égypte, vois tout le prodige que je mets en ta main. Tu le feras devant Pharaon. Et moi, j'endurcirai son cœur. Il ne laissera point aller le peuple. Le verset 22. Tu diras à Pharaon, ainsi par l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Je te l'ai dit, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici je ferai périr ton fils, ton premier-né. Pendant le voyage, à un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Séphora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant, tu es pour moi un époux de sang. Et l'Éternel le laissa. C'est alors qu'elle dit, époux de sang, à cause de la circoncision. Parole du Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer cette parole? Est-ce que tu peux acclamer cette parole? Oh, je dis à tous les bien-aimés, frères et sœurs, partout où vous vous retrouvez, partout où vous nous suivez, où vous allez nous suivre, que le message, nous continuons à parler sur l'alliance. Mais ce soir, je veux parler de l'alliance de père et fils. L'alliance de père et fils. Frères et sœurs, c'est Dieu qui envoie Moïse et il lui dit, va en Égypte, tu vas libérer mon peuple, mais tu diras à Pharaon de libérer mon fils, de libérer mon premier-né, Israël. Donc il appelle tout un peuple, il appelle les 12 tribus d'Israël. En ce moment-ci, devant Moïse, Dieu se présente pas comme Dieu seulement, pas comme Éternel seulement, pas comme Yahweh seulement, pas comme Jéhovah Jireh, mais il se présente à Moïse comme Père. Oh, quelle grâce! Moïse se retrouve devant un Père. Il ne se retrouve pas seulement devant un Dieu, pas seulement devant l'Éternel, devant Yahweh. Il se retrouve devant un Père qui veut intervenir dans la vie de son fils, son premier-né. Or, qui dit premier-né, dit le premier fruit, dit le premier produit, dit premiers efforts. Donc, le prémisse de Dieu, c'était Israël. Bien-aimé, je voudrais dire que Dieu ne traite pas l'alliance avec n'importe qui. Ici, il a choisi de traiter l'alliance avec son fils, son premier-né. Même dans la sorcellerie, même dans le monde de l'occultisme, on ne traite pas avec n'importe qui. On ne prend pas n'importe qui. On n'initie pas n'importe qui. On ne donne pas l'occasion à n'importe qui d'adhérer dans des sciences occultes, dans des sciences mystiques. Bien-aimés dans le Seigneur, même les sorciers ne cherchent pas à envoûter ou à éliminer quelqu'un qui n'a rien, qui ne représente rien. Alors Dieu dit à Moïse, va dire à Pharaon de libérer mon premier-né. Va dire à Pharaon de libérer mon fils. Et il parle d'une nation. Je voudrais te dire que quand Dieu traite l'alliance avec un homme, il ne reste pas seulement Dieu, mais il se fait le coach, il se fait le maestro, il se fait le maître, il se fait le responsable de la personne. Gloire au Seigneur. Oh, frères et sœurs,
soyez-en sûrs que la notion de père et de fils, c'est une notion réelle. Si dans l'Ancien Testament, Dieu ne se présentait pas comme le Père, mais dans le Nouveau Testament, cette notion, le Christ Jésus a réussi à l'établir. C'est par le Christ Jésus, comme le Fils aîné du Père, comme le Fils unique du Père, la notion de Dieu comme Père a été établie. Regardez ce que la Bible dit. La Bible dit ceci. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Jésus-Christ est l'unique Fils de Dieu. Il est le Fils unique de Dieu. Mais gloire soit rendue à Dieu. Quand Jésus vient sur cette terre, il dit ceci. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, celui qui écoute l'évangile de Jésus, celui qui reçoit la parole de Dieu, cette personne qui donne place dans son cœur en recevant la parole, et cette parole fait de sorte que quand tu la reçois, la parole qui entre en toi fait de sorte que Jésus est entré dans ta vie. Jésus qui entre dans ta vie, il fait sa demeure en toi, automatiquement tu es adopté, tu deviens aussi le Fils de Dieu. Alléluia. Oh, voilà les signes. Quand Jésus dit, je m'en vais vers mon Père qui est aussi votre Père. Il dit à Philippe, j'ai été toujours avec vous. Vous ne m'avez jamais connu. Je vous dis, je m'en vais vers le Père. Mais vous, vous le connaissez puisque j'étais avec vous. Je vais aller encore loin. Regarde quand il apprend à ses disciples comment prier. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux. Notre Père. Il ne dit pas mon Père. Il ne dit pas prier mon Père. Il dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux. Donc, il est mon Père et vous, vous êtes devenus mes frères. Maintenant, vous avez l'accès, vous avez la liberté de le prier aussi comme votre Père. Donc, la notion de Père, la notion de relation de Dieu comme Père et les humains comme ses fils ou ses filles, cette notion a été bien établie à partir de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, je parle à un fils de Dieu. Je parle à une fille de Dieu. Mais regardez, Dieu dit, va dire à Pharaon. Pourquoi il s'adresse à Pharaon? Il dit, mon fils, puisque Pharaon, dans leur conception, dans leur façon de voir, avec les dieux de l'Égypte, Pharaon était le premier-né des dieux de l'Égypte. Donc, comme il était le roi, ou Pharaon, comme son titre, donc directement, il était le représentant de Dieu. Et c'est ce qui a fait fâcher même les Juifs, quand Jésus était en train de dire que je suis le Fils de Dieu. Alors ils se sont dit, mais non, Dieu n'a pas un fils. Comment tu peux te dire que tu es le Fils de Dieu? Puisque Jésus savait que ce que je veux faire sur cette terre, la relation de créature avec créateur, ça ne va pas seulement marcher. La relation des souverains sacrificateurs avec son prêtre, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas seulement marcher. Ici, il faut qu'il y ait une relation de père et de fils. Je t'ai dit que tu es le Fils de Dieu. Oh, vous nous suivez de partout. Peut-être que vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus. Je vais te donner l'occasion. Suis-moi bien. Jusqu'à la fin, tu vas comprendre que tu as tout intérêt d'accepter et de donner ta vie à Jésus. Puisqu'il est l'unique. Dans toutes les religions, il n'y a pas une religion qui donne les gens l'occasion de devenir fils de Dieu. Toutes les religions poussent les hommes à connaître Dieu, le Créateur, un esprit. Tout le monde déclare qu'il est un maître. Tout le monde déclare. Les autres disent que c'est une puissance. Les autres disent que c'est un Dieu qui est au-dessus de tout. Les autres disent, bon, c'est une force. Mais Jésus, venant sur la terre, il dit, je vous présente mon Père. Quand vous êtes dans le livre de Jean,
C'est un livre où il a parlé seulement de son père. Père. Je fais tout par mon père. C'est mon père qui m'a envoyé. Donc la relation que Jésus a privilégiée, c'est la relation de fils et de son père. Une relation familiale. Regardez. Je t'envoie, Moïse, va libérer. Mais celui qui est envoyé, il arrive en mi-chemin, Dieu veut le tuer. Qu'est-ce qui le sauve? C'est le prépuce et le sang de son fils. Alléluia. Tu vois l'importance de la famille. Oh, maintenant que nous sommes dans nos maisons, nous nous réveillons ensemble. Il y a ceux qui sont sous d'autres cieux, où vous êtes à la maison. On vous a demandé de ne pas sortir, ça il faut respecter. C'est pour votre bien, c'est pour votre intérêt. Et nous ne voulons pas que vous puissiez encore tomber malade. Nous voulons que vous puissiez respecter ces choses. Et ne sortez pas. Si vous n'avez pas vraiment de courses importantes, restez à la maison. Mais comme vous êtes resté à la maison, ne restez pas seulement devant la télévision, devant le téléphone, votre iPad, iPhone, et puis vous êtes là en train de zapper. Non. Ayez le temps pour les enfants d'étudier. Le parent, c'est rare des fois, papa et maman, vous êtes toute la journée à la maison. Profitez-en pour renforcer votre communion et votre intimité et parler du projet de la famille. Et c'est comme ça que Dieu parle à Moïse. Il dit, je t'envoie, va libérer mon peuple. Moïse a eu tout le temps de parler. Quand vous lisez le verset qui suit, Moïse a dit clairement, écoutez, moi je bégaye, je ne sais pas comment je vais parler. Donc, quand Dieu parle, il y a les dialogues. On ne monologue pas. Créez les moments de dialogue. Arrangez-vous pour manger ensemble. Arrangez-vous pour rester ensemble. Tu vois ici, c'est Sephora. Aussi, nous sommes au mois de la femme. Laissez-moi dire à toutes les mamans, mois de la femme, bonne fête. Et il faut connaître ses droits et revendiquer ses droits et se préparer pour bénéficier de ses droits. Donc, Sephora reste là et puis elle se rend compte que son mari allait mourir. Alors, elle décide de faire quelque chose. Ce qu'elle décide, c'était de circoncire son fils. Alors, elle a su se rattraper, puisqu'il est démontré que soit c'est son père qui ne voulait pas, comme son père n'était pas dans l'alliance d'Abraham, soit c'était Sephora qui ne voulait pas, puisque Sephora, elle n'était pas une juive, elle ne croyait pas à cela. Mais dis-moi, ce jour-là, elle s'est rendu compte que ce qui arrive, en tout cas, il faut la circoncision. Ici, il y a un problème de sang. Je lève ma main droite et je dis, sur vos lintons, il y a le sang de Jésus. Je lève ma main droite, que sur votre front plutôt, que le coronavirus et toute autre maladie, toute autre situation puisse voir le sang de Jésus. Car il est écrit dans 1 Pierre, chapitre 1, le chapitre 1 de 1 Pierre, c'est là où nous avons tiré la pensée de cette année, l'espérance vivante. La Bible dit, par 3 fois dans ce chapitre 1 de 1 Pierre, le mot Père est cité. Au verset 2, la Bible dit, et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père. Nous sommes élus selon la présence de Dieu le Père. Au verset 3, la Bible dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Au verset 17, il est écrit, et si vous invoquez comme Père, c'est lui qui juge selon l'œuvre de chacun. Donc, notre Père, il juge, notre Père, nous le bénissons puisque nous sommes sauvés par lui, et notre Père est celui qui nous a choisis, qui nous a élus dans sa préscience. Mais regardez, ça démontre combien Dieu tient à cette relation familiale. Laisse que vos maisons soient bénies. Mais le verset 3 dit ceci. Il est dit clairement, plutôt le verset 2, on dit à tous les juifs et on dit à tous les païens que nous étions. La Bible dit, nous tous, et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Qu'ils fassent quoi? Qu'ils participent à l'aspersion du sang de Christ. Je lève ma main droite et je dis à quelqu'un, le sang de Jésus est sur vos lintons.
Le sang de Jésus sur vos fronts. Le sang de Jésus partout où vous vous retrouvez. Que le sang de Jésus nous couvre. Nous couvre contre cette fléau. Nous couvre contre cette épidémie. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Que le sang de Jésus couvre les nations. Que le sang de Jésus couvre les hôpitaux. Que le sang de Jésus couvre les quartiers, les communes, les villes. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Que l'on n'entende plus parler de l'évolution de cette épidémie. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Que ceux qui sont déjà malades soient guéris. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Beaucoup de prophètes, des hommes de Dieu, des servants de Dieu révèlent comment les diables veulent profiter de cette situation. Mais nous le présentons le sang de Jésus. Nous le présentons le sang de Jésus. Car nous sommes plus que vainqueurs par le sang de Jésus et par le parole des témoignages de notre bouche. Confesse que tu es guéri. Confesse que tu es libre. Confesse que tu es protégé. Confesse que tu appartiens à Dieu. Personne ne peut te toucher. Oui. Oui. En voici quelques leçons pour terminer. Nous rentrons dans Exode 4, là où nous avons lu. Premièrement, j'ai dit à quelqu'un, comme Dieu a dit à Moïse, Moïse, il y avait des gens qui voulaient à ta mort, mais je les ai exterminés et toi tu rentres. Je lève ma main droite et je déclare, première chose, au nom de Jésus, tout celui qui veut à ta mort ne pourra pas t'atteindre. Car tu as une mission à accomplir. La maladie ne va pas t'achever. Les situations économiques ne vont pas t'achever. La situation sociale ne va pas t'achever. Au nom de Jésus, même si tu avais perdu l'emploi, même si on t'a renvoyé, on t'a dit non, à cause de ceci, à cause de cette pandémie, et tu peux rentrer à la maison, même si le contrat a été résilié, je déclare au nom de Jésus que l'Éternel prendra soin de toi. Ton ennemi ne va pas t'achever. Deuxième des choses, il dit à Moïse, Moïse, comme tu rentres, ne rentre pas seul, rentre avec ta famille, mais prends avec toi aussi le bâton. Moïse a pris le bâton, c'était son bâton, mais cette fois-là, c'était devenu le bâton de Dieu. Je déclare au nom de Jésus, fuis dans ta maison, fuis dans ta vie, fuis dans l'histoire de votre famille ou de votre entreprise. Dieu avait intervenu un jour. Rends témoignage à Dieu et tiens-toi à ce que Dieu avait fait. Le Dieu qui avait agi l'autre fois dans ta vie, il agira encore. Les ennemis sont tombés, c'est la première des choses. La deuxième des choses, cherche dans les souvenirs avec Dieu. Dans des moments pareils, tu as tout intérêt à chercher. Un jour, Dieu avait fait ceci pour ma fille, pour mon fils, pour mon mari, pour mes enfants. Dieu avait fait ceci dans ma famille, dans mes affaires, dans mes finances. Le Dieu là qui avait agi, c'est comme Moïse, il prend avec lui le bâton. Mais il dit, la Bible dit, c'est le bâton de Dieu. Je déclare au nom de Jésus que l'Éternel soit avec toi, que l'Éternel marche avec toi, que l'Éternel te couvre et que la main puissante de Dieu puisse te protéger. Et la Bible dit, j'endurcirai le cœur de Pharaon. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Il y a des choses qui peuvent résister. Tu te poses la question, mais pourquoi ça résiste? Dieu est derrière tout ça. Il sait. Quand la chose résiste, Dieu va utiliser le moyen pour les achever. C'est lui qui te résiste ou ceux qui te résistent. La taille de la chose, Dieu s'arrangera pour que ton miracle soit à la taille de ceux qui te résistent. Et il s'arrangera pour que ton témoignage soit à la taille de ceux qui te résistent. Persévère, n'abandonne pas. Moïse, je vais endurcir son cœur, mais toi tu opéreras le miracle. J'aime ce que la Bible dit. La Bible dit, Dieu dit à Moïse, Moïse, j'ai placé entre tes mains le miracle. C'est entre tes mains que j'ai placé le miracle. Tu vas libérer mon peuple. J'ai placé entre tes mains le miracle. Je déclare quatrième des choses au nom de Jésus que tu as le miracle de Dieu entre tes mains. Tel que tu es là, tu peux opérer le miracle. C'est simple, la Bible dit, vous imposerez les mains aux malades, les malades seront guéris. Si tu as quelqu'un qui est malade à côté de toi, impose-les la main maintenant, il sera guéri. Entre tes mains, il y a le miracle. Dans ta maison, il y a le miracle. Peut-être que vous êtes enfermé à la maison, vous ne savez pas quoi faire. Peut-être que vos finances, vos économies ne vous permettent pas. Je lève ma main droite. Laisse que tu pries avec moi. Laisse que tu sois conscient que quelque chose va se passer. Au nom de notre Seigneur Jésus, tu as le miracle entre tes mains. Cinquième des choses, la Bible dit, tu rentres vers Pharaon. Tu lui dis de libérer mon peuple. Ici, je voulais apaiser quelqu'un, que tu es un bien-aimé de Dieu. Je vais m'arrêter par là.
Tu es un bien-aimé de Dieu. Tu ne mourras pas. Tu es un bien-aimé de Dieu. Tu es un bien-aimé de Dieu. Il dit, c'est mon fils, mon premier-né. Tu es un bien-aimé de Dieu. Dieu t'aime. Dieu nous aime. Est-ce que tu peux embrasser ta femme? Tu peux embrasser tes enfants. Fais des accolades. Dis à tout le monde, Dieu nous aime. Vois celui qui est à côté de toi. Dis-lui, nous sommes de la même famille. Dieu est notre Père. La notion de Père. Moïse ne pouvait pas mourir. Même si tu n'as pas un intercesseur, même si tu n'as pas une Séphora qui peut parler, qui peut couper le prépuce de ton fils pour le circoncire, pour que le sang coule, je lève ma main droite. Nous avons un intercesseur à la droite du Père. Le sang de Jésus, c'est le sang qui parle mieux que le sang d'Abel. Le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Le sang de Jésus ne couvre pas le péché, mais le sang de Jésus ôte le péché, lave et purifie au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le sang de Jésus nous a donné la victoire. Le sang de Jésus, c'est le sang de la nouvelle alliance. Dans votre famille, dans votre maison, dans vos affaires, même s'il y avait une autre alliance, je déclare au nom de Jésus que tu es libéré. Par le sang de Jésus, tu es libéré. Par le sang de Jésus, tu es victorieux. Par le sang de Jésus, tu es victorieux. Les signes. L'enfant qui était un incirconcis, ce jour-là, à quelques secondes, il était incirconcis, il était circoncis, et puis la présence de Dieu. Écoutez, la Bible dit, Dieu, c'est ça de poursuivre Moïse. Dieu abandonna la poursuite sur Moïse. Dieu s'arrêta. La colère de Dieu s'arrêta. Je te dis, si une femme a arrêté la colère de Dieu, l'église peut arrêter aussi la colère. Aujourd'hui, il y a plus que Séphora, c'est l'église. L'église, c'est toi. L'église, c'est moi. Lève ta voix, ta nation sera guérie. Lève ta voix, ta famille sera guérie. Lève ta voix, ton mari, ton épouse, tes parents, je ne sais qui, trouvera la guérison, la délivrance. Je lève ma main droite et je déclare, comme Séphora, nous aussi nous prions que l'Éternel se souvienne de vous. Et cette famille a été sauvée. Et Moïse a accompli sa mission. Tu accompliras ta mission. Tu accompliras ta mission. Est-ce que tu peux incliner ta tête? Est-ce que nous pouvons prier ensemble? Dire à Dieu, nous voici.